Hello à toutes. Alors aujourd'hui, j'ai la joie et le bonheur d'accueillir Leila. Leila, que Exactement. j'ai connue il y a bien 2 ans maintenant, en 2023, qui avait fait le programme en octobre 2021 et 2022. 2022, Ouais, pardon. Wow. 2022. Ouais. 2022, pardon. En fait, je pensais 2023, mais je disais 2021. Des fois, le cerveau. Bref, en Pas de souci. 2022, donc ça fait 3 ans. Oui, bien sûr. Et aujourd'hui, Leila se sent prête à témoigner sur son parcours de guérison du vaginisme. Et du coup, je suis très émue déjà, même avant de commencer l'échange, parce que vous savez toutes, quand on guérit du vaginisme, c'est pas que l'aspect sexuel qui évolue, il y a plein d'autres choses aussi qui bougent et tu auras l'occasion d'y revenir. Entre-temps, tu es devenue maman. Félicitations. Oui, Encore une merci. fois un petit garçon Merci. après sa guérison. Et donc, je te laisse la parole si tu peux te présenter, Léla, et nous en dire un peu plus sur toi. Et puis, je mènerai l'entretien avec une série de questions que je te poserai. Ouais, ça marche. Ben voilà, donc moi, je m'appelle Leïla. J'ai déjà 32 ans depuis la fois où je me suis inscrite, ça passe vite. Et ben voilà, ben moi, j'ai entendu parler du programme de MAM à travers un podcast. Et, et c'est comme ça que je suis venue au programme. Voilà. Bah, sinon, après, pour me présenter, je suis une pharmacienne qui n'avait jamais entendu parler du vaginisme, même par ma formation professionnelle. Donc j'en ai appris beaucoup plus sur moi et sur le corps de la femme et sur le vaginisme au cours de cette Ce présentation. programme. Voilà, ce Bien. programme. Pardon. Est-ce que tu te rappelles du premier contact que tu as eu avec un membre de mon équipe ou moi-même? Est-ce que c'était par message, par mail, par téléphone? Comment s'est fait le premier contact Je crois que client? c'était par téléphone. C'était par Ouais. téléphone. C'était avec ma super coach, Sarah M. Et franchement, bah, voilà, en fait, le courant est passé tout de suite et surtout, on se sent vu, en fait, on se sent reconnu pour ce qu'on a vraiment, on se sent comprise. Et du coup, en fait, on est tout de suite à l'aise, on est tout de suite à l'aise, on arrive à parler facilement et c'était franchement super cette première rencontre. Super. Alors, dis-nous, Léla, dans quel contexte, toi, tu as découvert ton vaginisme? Comment ça s'est passé la première fois où tu as compris que bah, ça marchait pas? Donc, si tu peux nous en dire plus. Alors, moi, je pensais en fait que j'avais un peu des freins, je me sentais un peu trop précieuse. Je me suis dit, bon, ça va se débloquer, il y a quelque chose qui va se passer. Voilà, je comprenais pas vraiment ce que j'avais. Et en fait, un beau jour, j'étais sur un groupe chat de femmes et il y en a une qui parlait de vaginisme. Et je me suis dit, mais elle se trompe, elle parle de vaginite. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle dit, vaginisme? J'ai jamais entendu parler de ça. Et elle le répétait plusieurs fois, elle disait qu'elle avait consulté pour ça. Et je me demande, ça, en fait, ça m'a interpellée. Mhm. Et c'est resté dans un coin de ma tête. Et 2 jours après, je suis allée voir sur Internet ce que c'était. Et en fait, quand j'ai lu la définition, je me suis dit, oh purée, c'est moi. Mhm. C'est ça, c'est ce que j'ai, c'est moi. Et du coup, je me suis mise à chercher partout un petit peu. J'ai écouté des podcasts, des témoignages. Et en fait, j'ai écouté des témoignages justement. C'était une femme qui avait 50 ans en fait et qui avait été vaginique pendant quasi, enfin toute sa vie. Et en Mhm. fait, je me suis dit, oulala, là là, mon mari, il aura le temps d'avoir des arrière-petits-enfants si je reste comme ça de son côté. Donc je me suis dit, non, faut que je fasse quelque chose. Et c'est là que je me suis mise à écouter des podcasts, que je me suis mise à voir des femmes en fait qui avaient, enfin, je me reconnaissais dans tout. Et c'est là que j'ai entendu parler de toi. Super. Et comment est-ce que tu étais avant de rejoindre le programme? Est-ce que tu avais essayé par toi-même d'autres pistes de solutions pour guérir? Ou est-ce que tu as découvert le programme et tu l'as rejoint tout de suite? Et ben, moi, quand j'ai compris que j'avais un problème, je suis allée voir une gynécologue. Et pour tout te dire, c'était la première fois.
que j'y allais, parce que j'estimais qu'avant, bah, pourquoi j'en aurais besoin? Il y avait pas, il s'était rien passé entre guillemets dans ma vie sexuelle, donc, enfin, rien passé, pas de pénétration, donc il n'y avait pas besoin d'aller explorer. Et du coup, quand j'y suis allée, elle m'a dit une phrase assez lunaire. Elle m'a dit, je lui ai dit, j'ai l'impression qu'il y a un petit problème, mais je sais pas trop ce que c'est. Est-ce que vous pouvez pas me faire une petite incision ou quelque chose? Non, mais naïvement, je pensais que c'était ça, que c'était purement mécanique. Et en fait, elle m'a dit, alors, non, ça se passe pas comme ça. Et elle m'a dit, j'ai l'impression que vous êtes un peu stressée. Je lui ai dit, bah non, non, ça va vraiment. Et elle m'a dit, si, si, faut aller voir quelqu'un d'autre. Mais elle m'a pas dit, en fait, elle m'a rien expliqué, elle m'a rien dit. Et elle m'a laissé avec cette information dans la nature et finalement, je suis allée voir personne ensuite. Ouais. Et enfin, elle m'a orientée vers personne d'ailleurs. Mhm. Et, et puis, j'ai perdu le cours de ma pensée. Qu'est-ce qu'on disait? Pardon. Alors, tu es allé Vive voir l'allaitement. une gynécologue. En fait, tu t'es demandé quel est le parcours que tu as eu Ah avant oui, de voilà. rencontrer. Donc, cette gynécologue qui t'a du coup orienté vers personne. Et du coup, qu'est-ce que tu as fait par la suite? Voilà, et ben, excuse-moi. Voilà, bah, par la suite, justement, c'est là que je me suis mise un petit peu à me renseigner, parce que c'est dans un coin de ma tête. Et puis, vraiment, par le plus grand des hasards, c'était quelques mois après, je suis tombée sur ce fameux, enfin, cette fameuse conversation entre femmes qui se confiaient. Et voilà, et c'est là que je suis tombée là-dessus. Mhm. Et après, ben, dès que j'ai su et que j'ai entendu parler du programme, vraiment, dans les 3 jours, j'ai pris contact avec vous. Super. Bon. Et dans cette période de ta vie, si on te ramenait 3, 4 ans en arrière pendant cette période-là, comment tu étais, quel était l'impact du vaginisme dans ta vie de femme, de couple? Qu'est-ce que ça t'empêchait d'être? Voilà, comment tu te sentais à cette époque-là, avant même de connaître l'existence du programme, quand tu souffrais de vaginisme, au niveau émotionnel? Comment ça se passait avec ton mari relationnellement? Est-ce qu'il y avait des frustrations, des petites tensions? Comment est-ce que tu te sentais confiante? Voilà, dis-moi un petit peu comment tu étais, l'état avant. Alors, eh ben, avant, en fait, ça avait un impact plus sur moi que sur ma relation, mais bon, indirectement aussi sur ma relation, dans le sens où ben, j'intériorisais beaucoup, je Mhm, gardais beaucoup pour moi, je partageais moins avec mon mari mes peurs, même autres, finalement, enfin, tout ce qui est l'aspect émotionnel, je le gardais un petit peu plus caché pour moi. Et, et du coup, bah, c'est vrai que niveau intimité, je trouvais qu'on avait quand même une complicité, que ça se passait bien, mais il y avait cette barrière. Et finalement, bah, c'est vrai que à cette époque-là, je pensais que ça va, tout était sous contrôle. Et c'est après que j'ai guéri, je me suis rendu compte, waouh, j'étais vraiment à côté de la plaque. c'est clair. C'est Ouais. vrai qu'après la guérison, on réalise quand même beaucoup de choses, quand on comprend beaucoup de choses. Et on voit en fait, enfin moi je sais que après ma guérison, je regardais avec beaucoup de compassion la version de moi que j'étais avant, en train de me Exactement, battre, tu vois, avec mon problème sans trop savoir exactement. quel bout prendre la chose par manque d'information aussi, parce que malheureusement, bah, comme tu l'as vécu, les premières personnes qu'on va voir sont souvent les personnes qui connaissent pas vraiment le vaginisme et qui vont pas forcément nous aider, que ce soit des professionnels de santé ou autres d'ailleurs. Et des fois, on peut se sentir très vulnérable et livré à soi-même et se sentir un peu seul dans son C'est vaginisme. le terme, ouais. Mm, C'est ce sentiment un petit peu de solitude, seul contre tous, personne vraiment nous comprend. mm, Et enfin, cette errance médicale aussi, c'est ça qui fait aussi que une fois qu'on rentre dans le programme, je trouve, on rencontre tellement de femmes comme nous. Et là, vraiment, c'est la révélation. On se dit, on n'est pas seul, on va y arriver. Et c'est aussi pour ça que je pense qu'on est plusieurs à guérir les unes après les autres. Parce on est tellement soudés, on vit tellement la même chose qu'on voilà, qu'on se soutient et ça donne un élan enfin, de mm. solidarité, puis ça nous motive en fait. Super. Qu'est-ce Ouais. qui a été ton déclic, Leïla, une fois du coup tu as eu l'échange où on t'a présenté le programme? En ce moment-là, qu'est-ce que tu t'es dit pour oser sauter le pas? Parce que tu sais qu'il y a beaucoup de femmes qui ont cet appel, qui découvrent le programme, mais qui ont peur et qui se posent 10 000 questions, qui doutent aussi, hein. Est-ce que toi, tu as eu un moment, tu t'es dit, est-ce que c'est pas de l'arnaque cette histoire? Comment ça, guérir en 3 mois? Est-ce que vraiment ça va marcher? Voilà. Est-ce que tu as douté?
Dis-moi tout, hein. Alors, oui, alors, en fait, il y a eu plusieurs phases. Déjà, la première fois que j'ai parlé à ma coach, Sarah, elle m'a dit qu'elle a guéri en 15 jours. Alors, elle m'a motivée comme jamais. Je me suis dit, bon, c'est faisable en 15 jours. En plus, moi, je suis de la fin du mois d'octobre. Donc, je me suis dit, OK, je vais guérir pour mon anniversaire. Ouais. Ça va être génial. Enfin, bon, bref, parce que je m'en faisais tout un truc de mon anniversaire. Mais, donc, elle m'a motivée. Je me suis dit, OK, c'est bon, ça va le faire. Et en fait, plus les jours passaient, et j'avais l'impression, enfin, j'avais pas le temps vraiment de. Enfin, j'ai l'impression que j'étais pas pleinement dedans. Et en fait, c'est vrai que j'ai eu une période de doute. Et justement, bah, je l'ai partagé avec ma coach qui m'a vite remis sur le droit chemin. Et en fait, bah, j'ai compris que j'avais encore un sentiment de honte. En Ouais. fait, Mhm. j'osais pas. Bon, déjà, je n'osais pas en parler à mon mari. J'ai mis beaucoup de temps avant de lui en parler. Et quand je suis allée au bout enfin, de ce sentiment-là de honte, en fait, parce que je voulais guérir un peu en catimini, je me suis dit, je vais faire ça de mon côté, personne sera au courant, puis je serai une femme nouvelle et ils verront surprise une nouvelle Leïla. Mais non, en fait, il fallait que j'en parle. J'en ai parlé à mes parents. J'en Mhm. ai parlé à ma meilleure amie. Enfin, c'est des choses que jamais j'aurais pensé quand j'ai débuté. Puis Mhm. évidemment, j'en ai parlé à mon conjoint. Et le fait de lever un peu le voile dessus, ça, Mhm. là, c'est là que ça a débloqué quelque chose. Et je me souviens encore d'en avoir parlé à la séance de groupe et enfin, elle me poussait un peu dans mes retranchements parce que j'osais pas vraiment dire. Et après, j'ai dit que j'avais honte et je me suis mise à pleurer. Et je me rappelle encore en visio, mais tout le monde pleurait, les filles pleuraient aussi parce qu'elles me comprenaient. Et ouais, Mhm. ça m'aimait encore. Mais, euh, mais ça m'a permis d'aller de l'avant. Voilà. C'est beau ce qui se passe dans les groupes, hein. Mais moi, ça m'émeut parce que je vois très bien ce qui a dû se passer. Parce qu'en fait, quand elles se retrouvent toutes avec bah, quelque part le même combat, la même problématique et qu'elles se sentent incomprises en général de l'entourage, là, se retrouver entre elles. Et je vois aussi la sororité qu'il y a Exactement, c'est vraiment le sincère. terme. Moi, Ouais. des fois, j'ai assisté à des coachings ou même j'écoutais des coachings en replay et je voyais quand il y en avait une qui n'allait pas bien, comment toutes les autres. Ah ouais. Ah, mais c'est exactement ça. C'est Ouais. exactement ça. Chacune Ça, avec c'était ses trop beau. mots, avec Ouais. ce qu'elle a à offrir, mais comment Mm. elle se soutenait, comment elle se motivait. Enfin, vraiment, moi, je me dis, waouh, c'est magnifique. Et ça fait énormément de bien de voir que Ouais. tu es pas jugé, tu es entendu, accepté tel que tu Ouais. es. Exactement. Tu vois, il y On a... est vu pour nous, en fait. Vraiment, on sait Exactement. que on est tellement vulnérable, mais il n'y a aucun jugement et on se soutient. Et puis, tu sais, il y a ces fameux moments down, comme comme tu en parles. Et ben, ceux-là, en fait, je me rappelle, dans le groupe, il y en avait une qui disait, bon, bah voilà, j'ai un moment down. Et là, vraiment, c'était une vague d'amour et tout le monde qui la soutenait. Et ça, c'était franchement, c'était Ouais, trop beau. C'était trop beau. c'est beau, Mm. super. Et donc, tu rejoins ce programme, tu vis l'expérience. Quelles sont peut-être la chose qui t'a le plus marqué et qui a créé peut-être le plus beau déclic qui t'a aidé à guérir dans les 3 mois, avoir ton premier déblocage 3 mois après ton adhésion? Qu'est-ce qui m'a aidé en déclic? Il y a quelque chose qui m'a aidée, c'était un des exercices, tu sais, où on devait mettre, je crois, 20 victoires ou 50 victoires, je sais plus, dans la vie. Voilà, c'était ce premier exercice. Et en fait, bah, je me rappelle quand je l'ai commencé, bah, je m'en trouvais 5 6 quoi. Je me suis dit, mais alors là, mais qu'est-ce que je vais mettre comme victoire? Bah, j'ai pas eu le temps, j'avais l'impression de faire de grandes choses. Et en fait, Sarah elle me disait, non, mais c'est des petites victoires que tu dois célébrer, c'est des petites choses qui pour toi ont compté. Et ça, quand j'ai pu les mettre, en fait, se dire, ah ouais, mais quand même, j'en ai fait des choses et je peux faire des choses, je peux y arriver. Ça, pour moi, ça a été un déclic. Et d'ailleurs, c'est une photo que j'ai enregistrée dans mon téléphone. Voilà, je la Super. regarde parfois. Ah, Voilà. magnifique. C'est vrai que dans le programme, il y a des beaux outils qu'on peut même Ouais, après reprendre pour sa vie plus tard, que ce c'est soit vrai. côté professionnel ou même personnel quand on devient maman. Du coup, ça marque. Moi, j'ai encore des femmes qui me disent, mais même tel outil, tu sais, que j'utilisais pour le vaginisme, maintenant je l'utilise pour d'autres sphères de ma vie. Et C'est ça vrai. fonctionne. C'est C'est super. vrai.
trop bien. Mm. Alors, donc tu rejoins le programme. En 3 mois, tu as eu ton grand déclic. Aujourd'hui, si tu devais parler à une femme qui était comme toi, Léla, il y a 2 ans en arrière, en 2022, qu'est-ce que tu lui dirais pour lui donner une force? Parce que tu sais qu'elles ont peur, elles doutent, elles pensent qu'elles vont pas y arriver, qu'elles sont peut-être seules livrées à elles-mêmes, que personne ne les comprendrait. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire aujourd'hui, maintenant que tu es de l'autre côté? Ok. Alors, je vais un peu m'inspirer de ce que tu m'as dit. Mhm. Donc, copyright, mam. Euh, alors, je lui dirais que ton corps s'exprime. Ton Mhm. corps veut te passer un message. Et que si ton corps arrive à te faire passer un message et te faire comprendre des choses, tu as la force en toi de guérir ce mot. Et que déjà que nous sommes des femmes, nous sommes fortes. Mhm. Et nous avons des ressources en nous que Dieu seul sait. Et c'est pour ça Ouais, aussi, voilà, je fais le parallèle, c'est pour ça aussi, je pense que c'est aux femmes, c'est les femmes qui donnent la vie, parce que c'est les femmes qui ont cette force-là. Donc on a une force en nous ouais. qui est incroyable. Et tout, enfin, la solution viendra de nous aussi. On a la chance de pouvoir se faire aider par ce merveilleux programme. Mais voilà, tout est en nous, les clés sont en nous. Et je dirais à ces femmes vraiment de ne pas s'inquiéter, d'avoir foi en elles et puis de faire en fait, entre guillemets, le sale boulot, de travailler sur ces problèmes, sur ces freins. Et franchement, enfin, la version de nous-mêmes ne sera que plus belle après. Voilà. C'est magnifique, super. Merci Mm. beaucoup pour ce partage, Léla. C'est magnifique. Et du coup, en parlant de version de toi-même aujourd'hui, entre la Léla d'il y a 3, 4 ans, même 5 ans en arrière, et celle qu'on a là en face, qu'est-ce qui a changé? Quel est le changement le plus perceptible que tu vois aujourd'hui? Tu te dis, waouh, il y a eu un avant-programme et un après-programme. Au-delà de Euh, la guérison, bien sûr, et le fait que tu sois devenue maman. je dirais que bon, il y aurait plein de choses à dire, mais le plus gros changement, c'est que vraiment maintenant, enfin, je me sens moi en fait. Je sais pas comment dire. C'est voilà, je me sens moi, je me sens bien dans mes baskets. J'ai plus peur de pas plaire ou enfin ou Wow. plaire. Je sais que en fait j'ai plus confiance en moi. Je pense ça c'est sûr. Et surtout, bah, maintenant, je sais qui je suis. Voilà. Je sais Mhm. qui je suis et j'ai pas si avant je pouvais penser qu'il fallait que je sois dans une certaine case ou quelque chose. Alors maintenant, j'en ai plus rien à faire. Je sais comment je suis, je me dis c'est comme ça, j'essaye de faire de mon mieux, d'être voilà, une personne authentique et puis voilà. Mais je suis moi-même et j'en ai pas honte, on va dire. Voilà, c'est ça. Mm. Est-ce que tu peux dire que tu as vécu comme une renaissance? Il y a vraiment quelque chose en toi qui s'est révélé par rapport à ta version de toi il y a quelques années. Tout à fait. Ça c'est vraiment ça. En fait, le fait de se dire, purée, mais moi, je suis capable de faire ça. Moi, j'ai réussi en fait à guérir quelque chose que bah, déjà au début je comprenais pas. On le vit un peu, on se dit mais pourquoi ça me tombe dessus? Et en fait après, on se rend compte que bah, enfin, il y a un sens à tout ça en fait. On va s'en sortir et enfin, ça sera que plus beau après. Voilà. Enfin, waouh, c'est beau. Mm. Alors, tu sais aussi que dans le programme, il y a un investissement financier et des fois, les femmes peuvent avoir ce frein-là d'investir sur elles. Toi, qu'est-ce qui t'a permis d'aller au-delà de ça, de le faire quand même? Est-ce que tu avais eu peur d'investir, de mettre cet argent et que, par exemple, tu guérisses pas ou de perdre ton argent, etc. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête qui t'a fait que tu t'es dit, allez, j'investis cette somme, même si c'était un budget quand même, mais je le fais quand même. Oui, alors, bah, c'est vrai que c'est un budget, mais Mm. en fait, je me suis dit, je comparais en dépenses en fait. Je me suis dit, alors si on divise la somme sur un an, est-ce que ça sera rentabilisé plus tard? Oui, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit vraiment, enfin, c'est un investissement pour moi et pour moi, ça n'avait pas de prix.
Hmm. Et pour moi, c'était plus important que n'importe quelle autre dépense. Je préférais limiter d'autres dépenses et Hmm. investir sur moi. Et justement, ça fait partie des choses. Avant, je me serais peut-être dit, oh oui, ça fait un peu trop, peut-être. Mais non, en fait, c'est pour moi et c'est moi le plus important. Enfin, dit comme ça fait très égoïste, mais c'est simplement que c'est. Enfin, qu'est-ce qu'il y a de plus important que soi, sa santé, son bien-être? C'est. Il n'y a Ouais, pas. bien. J'ai fait le tour de la question, il n'y a pas. Ouais, ouais, mais complètement. Moi, c'est ce que Mm. j'essaie de faire voir aux femmes, mais c'est pas toujours évident qu'elles le prennent comme ça. Parce que comme tu dis, il y en a beaucoup qui vont se dire, oui, mais moi, je peux pas, en fait, elles se sentent pas, euh, elles vont penser que le faire pour elles, c'est égoïste, tu vois. Elles Oui, vont se dire, oui, mais oui, tout à pourquoi fait. moi, je vais mettre cette somme pour moi et pas mon conjoint, etc. Alors que ce qu'elles ne Mm. voient pas, c'est que investir sur soi est l'investissement le plus, le plus beau, le plus rentable, le plus Exactement. intéressant qu'on puisse faire, tu vois. Parce que des fois, on peut partir en vacances. Ok, bon, on part en vacances 15 jours, 3 semaines, c'est bien, mais on revient, bah, on est toujours face à son vaginisme. Exactement. Des fois, on peut aussi l'utiliser, comme tu dis, hein, de toute façon, dans l'année, cette somme, elle va aller quelque part. Ça, Oui, exactement, exactement. c'est sûr. Donc, autant le mettre sur quelque chose qui va avoir réellement un impact dans sa vie future. Tu vois, aujourd'hui, enfin, je veux dire, qu'est-ce que ça vaut, bah, la femme que tu es devenue, d'être maman, d'être épanouie, d'être toi-même. Enfin, ça vaut tellement plus. Donc, ouais, je suis contente que toi, tu l'aies comprise. En Pas fait, de tu souci. vois, les femmes, elles vont peut-être pas le comprendre comme ça. Elles vont se dire, oui, mais moi, je suis qui pour investir autant? Et puis, elles vont essayer de chercher des solutions, entre guillemets, moins chères, mais qui vont les faire juste tourner en rond encore des années. Et toi, c'est vrai que je me souviens, tu as très vite pris ta décision, tu t'es positionné assez rapidement Ouais, et puis tu as guéri aussi assez vite. Alors, oui. je te laisse le mot de la fin, Leïla. Partage ce que tu as envie. Tu connais cette cause. Maintenant que tu es passé de l'autre côté, tu l'as vécu aussi. Si tu avais un message de cœur à partager pour clôturer cet entretien, ce serait quoi? Je te laisse le mot de la fin. Alors, le mot de la fin, j'aurais dit, qu'est-ce que je pourrais dire? Qu'est-ce que je pourrais dire? Bah, déjà, au mot de la fin, une pensée sincère et un remerciement vraiment sincère du fond du cœur à toi, Mam, ta sororité, au coach. Je pense notamment à Sarah, ma coach. Enfin, j'avais les deux Sarah, mais c'était Sarah M, ma coach de prédilection. Et puis à tout le groupe avec lequel j'étais. Voilà. Enfin, c'est des mots, des échanges qu'on n'oubliera On jamais. n'oublie pas, on n'oublie pas. Vraiment jamais. Et désolée, par contre, en termes de sensibilité, je n'ai pas changé. Euh, voilà, bah, en mot de la fin, je dirais simplement que ça vaut la chandelle d'investir du temps pour soi, que le programme est très bien fait, Hmm. qu'il est complet et que on peut évoluer sur toutes les facettes de notre épanouissement, que ce soit personnel, sexuel ou intime, dans l'intimité avec notre conjoint ou même avec nous-mêmes, la réappropriation de notre corps, de comment on se sent au niveau de notre féminité, etc. Et pour ça, vraiment, voilà, merci du fond du cœur. Donc, Merci à voilà, c'est ce qui me vient. Merci à toi pour ta Mm. confiance. Et puis, moi, je suis tellement heureuse et fière de voir tous ces beaux parcours et de voir bah, la femme que tu es devenue. J'étais très, très heureuse Merci, Mam. Mm. voilà, de voir que tu as réussi à dépasser ce vaginisme, tu es devenue maman et surtout, ça t'a transformée, tu n'es plus la même femme. Et donc, en ce sens, tu es aussi une ambassadrice de ce vaginisme et je sais que tu en parles maintenant très librement autour de toi et ça, Tout c'est à fait. donc, la honte doit changer de camp. C'est pas à nous d'avoir honte Exactement. d'être là. Et justement, c'est pour ça que tu as eu envie de faire ce témoignage, de te dire, c'est pas à nous de le cacher. Parce que, en fait, on contribue juste à rendre encore plus tabou ce problème. Alors que quand on est passé par là, c'est notre responsabilité d'en parler Exactement. librement pour sensibiliser, montrer que c'est possible de guérir, redonner de l'espoir aux femmes et surtout leur montrer que c'est pas elles le problème en fait, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont encore dans une forme de honte que tu as ressenti Tout aussi. à fait. Et Tout à fait. ça maintenant, voilà, avec ces beaux témoignages, ça va venir enlever tout ce voile autour de cette honte, de ce tabou sur le vaginisme. En tout cas, merci beaucoup pour ta contribution à cette cause Avec, et avec encore plaisir, merci à toi. avec Merci à toi. voilà, c'est magnifique.